Est-ce que vous vous rendez compte que depuis la réélection de notre cher Roitelet, on a eu, en tout et pour tout jusqu'à présent, 4 premiers ministres. On a eu Borne, on a eu Attal, on a eu Barnier, certes très court, mais c'est un premier ministre quand même. Ça montre l'étendue des dégâts en fait. Et là, on a Bayrou. Alors il y avait déjà ça, donc je me faisais cette réflexion-là. Mais il y avait une autre réflexion que je me faisais. Et ça, j'en ai parlé sur X. Je me disais quand même, je suis fasciné, quoi. Fasciné par la capacité qu'on a à essayer de régler les problèmes, en fait, de résoudre des problèmes, toujours avec les personnes qui les ont créés. Ben oui, parce que quand vous regardez toutes les personnes qui passent, que ce soit au ministère, alors peut-être pas toutes, hein, mais il y en a qui sont innocents de tout ça, mais la majeure partie, l'écrasante majorité des gens qui occupent des postes à responsabilité et qui sont remplacés par d'autres personnes qui viennent occuper leur poste à responsabilité, et ben ce sont des gens qui ont à un moment ou à un autre ont fait partie du problème et ont participé à créer le problème. Je prends un exemple tout bête, hein. Bayrou. Il a occupé, si mes souvenirs sont bons, un poste à responsabilité, je crois que c'était le ministère de l'Éducation nationale. Même Barnier, Attal, Borne. Je veux dire, tous ces gens-là sont connus. Et là, Bayrou, il est en train de vous parler de mettre peut-être Breton, Thierry Breton. Vous savez, l'ancien commissaire européen, DSA, etc. Vous voyez ? Eh bien, peut-être à Bercy. Vous vous rendez compte ? Et puis Breton, il a déjà été dans des gouvernements. Donc, on est toujours sur la même habitude à essayer de régler des problèmes avec des gens qui les ont créés ou qui ont participé à les créer. C'est pour ça que je vous dis, je suis fasciné. Et regardez, la preuve que ça ne marche pas. Deuxième mandat, il en est déjà 4 premiers ministres. L'élection, c'était en avril 2022. On en est déjà à 4 premiers ministres. Et c'est pas fini. Bon, le prochain, à mon avis, il va nommer un Premier ministre, mais ça va être autre chose. Ça va être autre chose, pas en tant que Premier ministre, mais il va utiliser un article de la Constitution. Ça, j'en reste persuadé. Mais, je veux dire, jusqu'à présent, on ne change rien, en fait. On ne change strictement rien. Et ça continue. Et pendant ce temps-là, on continue à descendre. Tiens, il y a Moody's qui vient de nous dégrader. Donc, on s'est repris encore, vous savez, c'est une agence de notation comme Standard & Poor's. Elle vient de nous dégrader. Et comme par hasard, ça a coïncidé pile poil avec la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. On a l'impression que même Moody's est au courant de ce que disait Simone Veil de François Bayrou. Donc voilà, alors je vais en parler dans une autre vidéo de l'histoire de Moody's, mais c'est pour, en fait, si vous voulez, c'est une histoire à cause de notre incapacité à maîtriser les déficits, etc., parce qu'on on a une dette à 120% du PIB, à 113% du PIB. Eux, ils imaginent d'ici 2027, si mes souvenirs sont bons, qu'elle va monter à 120% du PIB, etc. Mais en attendant, la réalité, c'est que le niveau de vie des Français s'enfonce de plus en plus. Les solutions, il y en a de moins en moins. Et on continue à essayer de régler tout ça avec ceux qui ont créé le problème. C'est pas beau ça ? Voilà les amis, c'était une petite réflexion à chaud, je voulais vous la partager. Partagez cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voilà. Et puis commentez, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne soirée.